On finit avec une valeur qui laisse un peu la communauté financière et la communauté de l'analyse financière assez dubitative. Le modèle économique n'évolue pas, les free cash flow baissent, l'objectif de cours est atteint. Certains analystes passent à la vente sur Rémi Cointreau. Vous en pensez quoi? Alors, sur, le plan, fondamental, on peut se poser beaucoup de questions. Bien évidemment, le secteur est durablement impacté par tout ce qui s'est passé, par les taxes, douanières évidemment en provenance des États-Unis, par, la baisse de la consommation en Chine, par les taxes aussi, qu'il y a eu. Bref, c'est un secteur vraiment en crise totale. Maintenant sur le plan technique, moi là, je vais être purement technique. Et je vais surveiller ce qui se passe parce qu'on sait bien aussi que ces secteurs-là, dans ces secteurs de la consommation, lorsqu'ils vont démarrer, et souvent on va avoir les bonnes nouvelles au fur et à mesure, et c'est difficile de prévoir que la croissance va se relancer dans ces entreprises-là. Donc par contre, comment fonctionne l'analyse technique? Ben, c'est justement qu'au sein de l'entreprise, au sein des secteurs, il y a des gens suffisamment bien placés pour savoir que tout bouge, que c'est en train de bouger. Et donc, ben, si c'est eux les premiers qui vont se porter acquéreurs et ce sont eux les premiers qui vont faire bouger les cours de bourse. Ça se passe comme ça. Donc, ce qu'on a sous les yeux, c'est quoi? En fait, on a ce qu'on appelle une configuration en biseau. C'est ce que j'ai indiqué ici avec deux obliques qui sont convergentes avec trois zones de résistance et trois zones support que j'ai marquées en vert et en rouge. Et tout ça vient, vous voyez, on était sur une action colossalement chère. À l'époque, à peu près tout le monde en voulait. Depuis, les investisseurs n'en veulent plus. Mais là, j'ai typiquement une configuration que l'on appelle d'accumulation et aussi une configuration de retournement. Par contre, le bémol, c'est que hier, suite aux résultats, suite aux annonces, suite aux perspectives, donc là, je zoome pour que les choses soient claires, on a eu effectivement une bougie haussière avec une hausse de près de 10%, mais avec une ombre haute. Donc une ombre haute, c'est le cours de bourse a été travaillé sur la journée, mais la clôture s'est faite beaucoup plus basse, comme on le voit là. Et cette ombre haute est venue justement impacter le haut de la figure en biseau que je vous expliquais précédemment. Ça veut dire tout simplement que je vais surveiller une cassure confirmée de cette zone sur les 43 euros exactement, une cassure en clôture au jour. Si on avait une cassure en clôture au jour des 43 euros, donc une clôture au jour au-delà des 43 euros pour être très clair, ça voudra dire tout simplement que j'ai un premier petit signal. Alors, premier petit signal, après des années de baisse, c'est pas la peine de se précipiter totalement, mais par contre, pour ceux qui pensent effectivement qu'il y a une possibilité de retournement, attention, là, on ne va pas être dans des valeurs IA qui gagnent 10 ou 15% par jour. Dans les trimestres à venir, ben, ça sera un premier signal à surveiller. Si par contre, cette zone bloquée et si par contre, je n'avais pas dans les prochains jours, là, il faudrait vraiment que ça se fasse aujourd'hui ou lundi au plus tard, si je n'avais pas une clôture au-delà des 43 euros, là, ça sera franchement très négatif et le plus probable sera à ce moment-là un retour sur le bas du biseau, autrement dit, vers les 33 euros. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de très intéressant avec cette action-là, c'est que si ça passe, ben, ça ouvre des perspectives moyen-long terme mais pour ceux qui ont envie de rentrer des actions de moyen-long terme. Et si ça ne passe pas, surtout ne pas toucher. Et par contre, un objectif baissier, donc un objectif potentiellement d'achat sur la zone basse du biseau dans les prochaines semaines à ce moment-là. Ok, eh ben écoutez, merci Bernard, le message est passé. Merci beaucoup pour votre temps, pour vos analyses. Bernard Prats d'Esclos, trader pour compte propre, fondateur d'Ewinvest et également auteur du livre L'investisseur stratège. Je vous souhaite une excellente journée, Bernard, et je vous donne rendez-vous très bientôt. De notre côté, petite page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 5 juin. À tout de suite.